Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nous ne lésinons aucunement en ce qui concerne la qualité de programme que nous vous offrons, chers téléspectateurs. Nous nous assurons de mettre ça à la hauteur de vos attentes, car votre joie, eh bien, nous permet ici sur Une9 TV de carburer et de faire encore beaucoup plus d'efforts pour vous rendre le sourire, la gaieté, la joie et la bonne humeur. Allez, on commence comme d'habitude par une très belle entrée qui nous permettra de rendre grâce à Tata Nzambe. Le retour, c'est juste après. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau, c'est le moment pour moi de vous annoncer nos délicieuses consultantes maison. Il s'agit donc des Divine Zara, Nzeba et d'Exaucé Tola. Bonjour mesdames, comment vous allez ce matin? Bonjour Lila, ça va et toi? Ça va. Ça va, de bonne humeur? Oui, toujours. Ça va? Exaucé Tola, comment tu vas ce matin? Ça va et vous? Bonjour. Bonjour à vous, bonjour. De bonne humeur, j'espère. Toujours, hein. Est-ce que vous êtes d'attaque pour notre sujet du jour qui est titré « Immigrer sans objectif ». Oui, je pense que ça va le faire. Ça va être un sujet très pertinent parce qu'il y a plusieurs personnes ici. C'est tout le monde qui a un projet de voyage. La plupart des gens qui nous suivent, hein, qui ont un projet de voyage, mais il faudrait savoir que le voyage ou encore immigrer un pays, c'est pas facile. Il faudrait vraiment avoir des objectifs clés qui va te permettre à toi d'avancer ou encore d'aller sur des bonnes voies. Voilà. Exactement, des objectifs clés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet accent. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, les sujets du jour est titré « Immigrer sans objectif ». Si vous vous posez la question de savoir, mais dans le fond, ça signifie quoi? Qu'est-ce que aujourd'hui on en parle, nous apporte en profondeur en rapport avec ces sujets du jour? Eh bien, pas de panique. Laissez-vous emporter par cet état de lieu. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. À mi-2024, l'Afrique accueillait environ 29,2 millions de migrants internationaux, contre 25,3 millions à mi-2020, soit une hausse de 15% en 4 ans. Ces flux sont majoritairement d'origine économique et s'inscrivent surtout dans des trajectoires intra-africaines. SADC, CEDEAO, migrants sud-sud. En République démocratique du Congo, 1 085 000 migrants internationaux résidaient à mi-2024, ce qui représente 1,0% de la population nationale, contre 590 000 en 2010. Parallèlement, la RDC hébergeait plus de 529 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement venus de la République centrafricaine, du Rwanda, du Burundi et du Soudan du Sud, témoignant du rôle clé du pays comme terre d'asile dans la région. Voyager sans objectif peut se révéler libérateur en lâchant prise sur un itinéraire strict. On ouvre la porte à la découverte fortuite, à l'enrichissement culturel spontané et à la rencontre authentique, loin des clichés touristiques. Cette forme de vagabondage permet de se reconnecter à soi et au monde, de suivre ses envies au gré des rencontres et des paysages, et de développer un sens aigu de l'adaptabilité. Toutefois, partir sans aucun repère ni préparation peut aussi conduire à la frustration, à des difficultés logistiques ou à un sentiment de dispersion. L'idéal consiste donc à trouver un juste équilibre, définir quelques orientations, budget, durée, envie forte, tout en laissant suffisamment de place à l'imprévu pour que chaque étape devienne une invitation à l'aventure, plus qu'une simple case à coche. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population. C'était donc là l'état des lieux qui vous a permis d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. De retour sur ce plateau, on va attraper la citation avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour, Divine Zara. La citation du jour. Notre citation en rapport avec le sujet immigration sans objectif. Immigrer sans objectif. Partir sans but, c'est risquer de se perdre dans l'ailleurs sans jamais se trouver nulle part. Okay. Je répète. Répète doucement. Hein. Voilà. Partir sans but, c'est risquer de se perdre dans l'ailleurs
sans jamais se trouver nulle part. Ok. En fait, cette phrase évoque l'idée de l'immigration quand elle n'est pas guidée par une vision claire et des objectifs concrets. Et cela peut conduire à l'errance, voire même à la perte de repères. Elle rappelle l'importance de préparer son départ, de savoir pourquoi l'on part et ce que l'on doit espérer accomplir. Alors, si je dois expliquer avec toutes ces explications, c'est que, étant donné qu'on est humain, on ne peut pas s'attarder à rester sur un même endroit. Nabota, par exemple, dans le Congo, bon, c'est vrai, il y a certaines personnes, Nabota, dans le Congo, parcourant na bango, ville, moussoussouté, tout pays, moussoussouté, mais il est important, avant d'aller quelque part, de prendre une décision de quitter là où on est, pour se rendre quelque part, il faudrait savoir pourquoi je quitte ces lieux, pourquoi je me rends dans X ou Y lieu. Parce que je ne peux pas juste aller comme ça. Il y a toujours une raison, hein, lorsqu'on fait des démarches pour voyager. Oui, il y a toujours une raison. Il y a peut-être de raisons d'études, raisons de santé, raisons de travail, raisons de tourisme, raisons de vacances. Alors, il est important de pouvoir mettre, comme Exaucé a dit, des raisons clés pour que ça nous permette, au fait, de bien avancer dans notre vie. Merci Divine pour ces très belles citations. Exaucé-toi là, quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, je pense que c'est ça exactement. Lorsqu'on se déplace pour aller quelque part, il faudrait d'abord se préparer. La préparation, c'est très important. La plupart des gens, quand ils quittent ici, dans leur tête, c'est d'abord na longambo kana qui est nous et le reste va m'attendre là-bas. Là-bas, c'est un autre monde. Tu connais pas des gens, t'as pas de famille. Exactement. Et puis, les gens qui vivent là-bas, voilà, les réalités sont totalement différentes. Et puis, les gens qui vivent là-bas ont une mentalité un peu différente à la nôtre. Il faudrait le savoir. Yo, le bagay, on n'a pas non, tout ça. Alors que là-bas, ils ont une façon de voir les choses, ils ont une façon de vivre qui va certainement peut-être pas te plaire à toi, et ça va être compliqué pour toi. Et même si ces personnes t'expliquaient pour essayer de te préparer, tu vas pas comprendre, en fait. Ouais. Vivre quelque chose, c'est différent. La théorie et la pratique, je vais le dire comme ça, c'est très différent. C'est deux choses différentes. Alors, les gens doivent vraiment, vraiment prendre conscience du fait que quand on quitte le pays pour aller vivre ailleurs, ça devient encore plus dur. Ce que tu as eu à vivre ici, la souffrance que tu vivais ici, ça va être 4 fois plus que celle que tu vas, tu vas trouver là-bas. Parce qu'il faudrait avoir des papiers, il faudrait être en règle avec, s'intégrer. Apprendre la langue. Exactement. Là, un pays ça va être très compliqué. On parle une autre langue que toi, il faudrait t'adapter. Oui. Il faudrait aussi surmonter ces côtés où tu te sens dépaysé par rapport à l'environnement et tout ça, parce que c'est difficile, il faut un temps pour arriver à s'adapter. J'avais peut-être tes habitudes ici dans notre pays, au bêtiment tourne à quoi, on fait comment mon tout, mais là-bas, chacun est dans son chacun. Donc ici, quand tu souffres, tu sais quand même, voilà, je peux aller chez un pote, je vais manger. Voilà. Là-bas, quand tu souffres, il y a des gens qui quittent ici, azaki nandaku, en orphan quelque part, à comme une apoto, comme à remis sans abri, azan ici qu'on fin daté. Tellement des réalités. Voilà, donc c'est très compliqué. Et puis, charge ils ont peut-être dans le gouvernement, bateau va représenter ça devient l'ambassade va charger comme à donc ça devient très compliqué. Je pense que plus on va avancer, on va vraiment aller en profondeur. Alors, vous pensez que le Congolais, étant donné qu'on est Congolais, qu'on parle au fait des réalités que vivent certains Congolais qui s'en vont de l'autre côté, qui décident d'aller s'implanter ou alors continuer leur vie de l'autre côté, les réalités qu'ils vivent là-bas, vous pensez vraiment que une fois quitté ce pays, notre pays, aller vivre de l'autre côté, vous pensez qu'ils sont considérés à leur juste valeur? Divine Zara. Je dirais peut-être oui, peut-être non, parce que étant donné que je peux pas dire exactement ce qu'ils vivent là-bas, parce que je n'ai pas encore... Par exemple, si je veux donner un exemple de ce qu'ils vivent au Canada, ce qu'ils vivent en France, je connais pas, parce que je n'ai pas encore foulé mes pieds là-bas. Mais avec ce qu'on voit, vous savez, il y a déjà de nature, le peuple congolais est un peuple accueillant. Et c'est un peu différent d'autres peuples, si je dois le dire comme ça. Par rapport à la considération, je peux dire oui, je peux dire non. Dans le sens aussi, quelqu'un ici, un Congolais, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce qu'il veut aller faire là-bas à l'étranger. Ayebi que nga nazo kene kosala, nazo kene kotanga, nga nazo kene musala. La considération viendra dès lors que toi-même, Congolais, ou toi-même la propre personne, tu sais ce que tu fais dans ces pays-là. Étant donné que tu ne sais pas encore ce que tu fais dans ces pays, on va te trouver, comme je viens de le dire, un sans-abri. Par exemple, si tu es un sans-abri,
que ce soit quelqu'un qui était un millionnaire, quelqu'un qui avait un hôpital qui cherchait à recruter, ceux qui ont que vous avez sans argent, alors considérez na yoté. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ce que tu vaux. On ne connaît pas ta valeur. Par rapport à une personne qui sait ce qu'il veut, ici la personne sait, et là on y a qui ne reçoit la kuna, par exemple, un étudiant qui a peut-être 20 ans, 21 ans, qui sait que moi je vais être un avocat, moi je vais être un médecin, je veux aller apprendre là-bas, je vais étudier. La considération que les peuples, enfin les personnes qu'il va trouver là-bas, on va considérer cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a en elle ou bien à des objectifs précis. Je veux peut-être devenir pédiatre. Attention, les objectifs peuvent aussi changer. Hein. Oui, ça par rapport aux réalités que tu retrouves là-bas. Tu veux faire ça. Oui, exactement. Moi, je me dis aussi par rapport à ça. Oui, par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut adapter nos objectifs aussi aux réalités de la vie. Peut-être que nake kuna nake autant mes papa kufineza qui obligé à okata ba étude nanga trouver autre chose. Oui, un job à mi-temps, faire ceci, faire cela. En tout cas, la considération part d'une personne à une autre parce que il y a dans certains coins du monde, on ne considère pas les immigrés dans le sens où on ne sait pas qui vous êtes. Vous pouvez peut-être ramener une certaine maladie, vous pouvez peut-être ramener un certain ramener carrément votre charge de l'autre côté ici, vos habitudes. En tout cas, moi, si je dois répondre à cette question, je dirais que la considération, elle est partagée parce qu'il y a certaines personnes qui sont xénophobes, il y a certaines personnes qui n'aiment pas d'autres pays, et d'autres personnes qui sont racistes. Pour naïe, ceux qui ont mutu considération azala qui n'a ngona exactement, tout ça part du fait qu'il y a certains Congolais même réputation na biso mabe que Congolais ceux qui baillent na mboka première de choses et ça non nous sap bon en tout cas manger ça va venir à côté comment dire l'occupation pour les enfants, la maison pour eux d'abord. Par exemple, Toyo Kanabasan, ok, habitant il y a Londres, il y a Allemagne, il y a Hollande, en tout cas, so, ok, na ba congrégation, il y a Congolais, le noir, tu verras que pour eux, c'est d'abord, en tout cas, c'est d'abord la SAP. Je ne dis pas que c'est mal, mais pour eux, c'est d'abord la SAP. Pourquoi? Pour les Congolais, les Congolais, c'est d'abord la SAP. Même si il a besoin de pouvoir s'allier à toi pour une affaire, c'est-à-dire que non, il va SAP, il va acheter un Louboutin, il va acheter un J'adore, il va acheter tout ça, vous voyez. Et la considération part d'une personne à une autre. Et aussi, ça part du fait qu'on sait ce que tu vaux, tes objectifs, c'est que tu vaux dans la vie, ta valeur ajoutée. Tout ça part d'une personne à une autre, aussi d'une société à une autre. Surtout que on a toujours cette étiquette où quand tu te ramènes chez une personne qui va à l'étranger, il y a une charge. Exactement. Donc, il y a un bon recocaté. On a qui 2 semaines, mais au fin de 2 mois. Ouais, c'est ça. J'ai parlé de la préparation. Les gens ne préparent pas. Pas du tout. Leur, je sais pas moi, immigration. C'est très compliqué. Donc, on peut avoir des objectifs, mais la préparation est peut-être biaisée. La préparation, c'est très important. Par rapport aux finances aussi, hein. Oui. Si tu n'es pas préparé, pourquoi tu dois aller? Le problème, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça. Quitte ici. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est ça. De l'autre côté, ce qui va arriver. C'est ça le problème. Bon, moi, par exemple, j'ai eu à rencontrer des gens à l'extérieur du pays qui sont prêts à tout pour ne pas rentrer au Congo pendant qu'ils souffrent. Voilà. Ils souffrent sérieusement. Et cette personne te dit que ngaya tanzela mai. C'est cette mentalité que les gens ont. Alors, oui, l'exemple que je donne, c'est un jeune garçon. Il est prothésiste angulaire, moi, un vernis, comme on le dit. À l'étranger, c'est ce qu'il fait comme travail. Mais ici aussi, au Congo, il y a des gens qui font le même travail, mais qui ont développé quand même leur intelligence autrement et qui commencent à vendre leurs produits autrement. Ça leur permet quand même de se retrouver. Bossa msalama toi tu es à l'étranger, tu souffres. Basoda balanda yo, bakimakayo. Donc yo bakimaso balandio, kimitine ambassade pour protéger. Vous voyez un peu ce genre de choses. Bisomo moi je me dis, nous sommes un peuple qui ne connaît vraiment pas sa valeur. Là, c'est une vérité. On a vous prenez comme vous voulez, mais les gens connaissent pas leur valeur. Les gens ne savent pas s'accepter d'abord soi-même. Le Congolais, il souffre à l'étranger. On souffre. Pas que le Congolais. Il y a aussi la plupart. Oui, il y a des Congolais. Oui, c'est vrai. Il y a de ceux-là qui se retrouvent. On va pas parler que de Congolais ici. On va parler des Africains. Pour Africains, Poto, le roi Lola. Faut savoir que Poto, il y a 2025, na Poto, il y a 1900.
il y a 2005 et un dernier moroté. Aujourd'hui, tout le monde comprend la stratégie, surtout que beaucoup de bandeko na bango pour besoin mikanda, beaucoup de et ça devient de plus en plus difficile pour s'intégrer ou encore pour avoir des papiers, pour avoir des documents na poto. Ça devient très compliqué. Tu ne vas pas quitter chez toi, ok, kofanda na poto, parce que pas moutouma bolo, c'est 2 semaines par exemple, il y a logement. Et comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 2-3 jours. Oui. Sauf que tu te prépares. Donc ça déjà. Nazo qui était au Canada, dans Montréal et tout ça. Ouais, c'est ça le terme, quoi. Donc c'est ça aussi le problème. Quand tu dois aller quelque part, prends le temps de te préparer. Kokeka komi boka bongote. Et belé bazasu erete parce que balonga rakin, bakenda poto. C'est ça aussi la terre. Oui. La terre, tu arrives sans préparation. Mabele so eza ya yote ato kei eza ya yote eza ba tususu azaki na stabilité, voilà, azaki na stabilité financière moko boy position moko boy anakin heure à voyager à son position wanate parce que les soucis nezaki au mona là-bas j'aurais mieux au komi pe kuno zino mieux te parce que bango pe na bamboka na bango bazana na bato ba chômeur bazana ba chômeur na mboka na bango baza pe na ba sans abri o baza natif ya mboka wana. Alors, yo elo garantir yo que so ok, tu vas facilement te retrouver. L'espoir. Voilà. Donc il y a des gens, bon, il y a plusieurs raisons. Et l'espoir. Il y a plusieurs raisons. Oh, mais Marabatuba Longwa, par exemple, Mboka, il y a des gens qui vont pour des raisons d'études. Il y a des ceux-là qui vont pour rejoindre la famille. Il y a des ceux-là qui vont pour des vacances. Il y a des ceux-là aussi qui décident d'aller continuer leur vie de l'autre côté. Leur vie de l'autre côté, exactement. Alors pour ceux-là qui se décident d'aller continuer leur vie, on suppose que vous avez quand même eu une certaine façon de vivre ici au pays. Et quand vous allez là-bas, la préparation, c'est très important. Prenez même 5 ans. Il y a préparé voyage na yo, que nos bombes de côté, au bombes de côté. Et puis, exactement. Comment est-ce que ça se passe. Et puis, les gens qui sont de l'autre côté, vous avez à monter ma refou, vous expliquer après, bah, tout va réaliser. C'est vrai que c'est difficile à écouter. En tout cas. Même sous, bah, bomba, peut être, bah, que non, moi j'ai entendu cette histoire là. Non, il va dire que bazara très ouvert, hein. La plupart des gens qui vivent en Europe ou tout ça bazara très ouvert d'esprit. Non, c'est pas ça. Il faudrait savoir juste se préparer lorsqu'on veut aller ailleurs. Bamsou a kidnappé pour raison d'études. Surtout bateau a kidnappé pour raison d'études, il souffre encore plus. Peut-être trouver parents, un logement, voilà, trouver un logement, peut-être ouais. Comment ici en colocation avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Si voilà, c'est dans un pays c'est très compliqué. C'est très froid. Et des fois na bambon en foot pour na fraise académique et comme il pression. L'enfant qui est né autant il faut à ça ça part d'une préparation comme tu l'as dit. Lorsque vous inscrivez les enfants à l'université, les parents au tindi moi na kuna zala quand même la conscience on a voyé baba foutara comme ils étaient aux surpris que non et comme ils sont sur $5,000. Voilà, il faudrait suffisamment se renseigner. Et pour les parents qui partent directement na bana, là c'est beaucoup il y a des loteries que tout ça va parce que ça a quand même moins prise en charge mais pour na bato ya na prise en charge te beti pena de boki mbala liboso yo po kitapoto ngo oyesko na 5 bana au muki na 5 bana avec la femme tout ça il faut faire na ndaku qu'on se mente pas à l'étranger le loyer ça coûte énormément. Le loyer ça coûte donc $500 peut-être pour foutre là-bas besoin côté à partir de 4 chiffres, ça va être très compliqué pour toi si tu sais pas te préparer. Quand tu iras là-bas pour s'intégrer et ça la passe, si poto ya kalana poto lelo, c'est très différent. Opportunité comme il réduit, comme privilégier plus citoyen na bango pour comprendre déjà la stratégie et belé ya africain. Aujourd'hui la politique na bon pe linga sous te ko comme immigration, mi ko luka ko kanga ba porte na ba façon surtout pour les gens qui viennent rester là-bas na bamboka na bango. Il faut que les gens soient conscients de ce fait. Ozano beta kayu na luka ndoni ngunda kaleza non peut-être facile mais lelo ça devient de plus en plus difficile. Alors on a parlé de la considération avec Divine Zara pour essayer de savoir est-ce que le Congolais à l'étranger sont vraiment considérés. Tu as répondu en disant que c'est partagé. Il y a de ceux-là qui sont considérés, d'autres non. Mais on va rester sur ceux-là qui ne sont pas considérés ou alors qui sont moins considérés. Qu'est-ce qui, selon toi, pousse les étrangers à moins considérer les Congolais qui voyagent de l'autre côté? Parce que, comme Exaucé l'a dit, parce que ils savent déjà pourquoi on y va. La raison principale, c'est que... Si, raison, on y va pour étudier, on y va pour... vous savez, il y a continuer la vie, pour s'évader, pour des raisons médicales aussi. Mikanda normal, pour les études. À Kekuna,
aotanga na ito sa makamususu vous voyez mindele ba donc comprendre déjà susu a voyager ka kibidi bon oui akene pe kuna. Bon, moi, je pense que dans la plupart de temps, quand on voyage, c'est pour des, au long mboka, non, je risque, au long mboka, juste parce qu'on soit, on a visa peut-être, on a orchestre, visa, y a pas te belé, ok, déjà, sur mon moto, la mamba voyage, c'est qu'à ça, on a objectif, mon sous-sazo visé. Peut-être, on a besoin, il y a vie sociale, na s'améliorer, il y a un oiseau qui est au fond de la libanda, au bêta, moutou, à comme koluka, à côté de la musique et tout ça, pour à kaka, à koluka, à se stabiliser, à se chercher, économiquement, on peut à se retrouver. C'est ça la plupart des cas. Donc, on va voyager à thé parce que, donc, on va voyager à aller à Tondi, aller à Tondi, avec non, je vais faire des vacances et tout ça, n'a que vacances. On les a quand proposé que n'a zo ben sabi na poto mais pas zo yara bon, et même pas cursus ni Rolande la soka ko. Et ça, voilà, bagage c'est belé. Il y a beaucoup de raisons, monsieur c'est la que bon, on a famille par exemple, mutoba la kuna bon. Tout ça, invitation. Ah, tout ça, qui veut partir? Oh, il y a une délégation de 10 personnes. Il y a 20 personnes. Et toi, s'il y a ce genre de personnes et qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes qui se disent que bon, montre que je vais pas voyager là-bas, ou peut-être que je vais partir, je reviens. Sauf que au lobby, moi, je vais partir et je reviens. C'est mal. Pourquoi on prétend ou on se dit, là-bas, il y a peut-être une vie meilleure. Moi, je dis sincèrement, n'importe vie meilleure ezala na ngote ya ba vie ba tu ba non ba tout chose ba vivre la vie meilleure pour bah ça peut-être na ba tio bah ça peut-être na ba comme ça mais il y a certaines personnes ne vivent pas de vie meilleure. Pourquoi? Parce que tant à long qui il avait a décidé qu'il bon na ke kuna dans lukaka ka msala je veux voir comment et tout ça là-bas il faudrait non seulement tu payes les loyers, tu dois payer des taxes, tu dois payer ceci, tu dois payer cela, en plus là-bas ceux qui tu tombes malade là-bas n'est pas tu vas à la pharmacie, tu payes un relève. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, si tu tombes malade, tu dois aller à l'hôpital, on t'examine. C'est après qu'on sort le résultat. La préparation, c'est très important, ouais. Et là, maintenant, si je dois revenir à la question que tu m'as posée, moi, je me dis que, piste nyonso ya sorte ya kobwa kangunda, ambassade to mindele ils ont déjà détecté ça. Par exemple. Service d'immigration. Oui, ils ont déjà détecté ça parce qu'il y a certaines personnes qui font de faux mariages. Entre guillemets, qui font de faux mariages. Quand vous allez là-bas, on va vous mettre à l'épreuve comme les couples. Si on voit que vous n'arrivez pas, il y a toute une procédure, il y a des questions qu'on pose, il y a des visites surprises aussi pour essayer de voir si vous êtes réellement mariés. Exactement. Il y a tout ça parce que ils ont on baza na obligation ba bino boze a awate loro nini ya malonga boye au sala. Vous voyez, certaines personnes qui y vont pour des bourses d'études. On sait que bourse études aux yeux, il faut qu'il y ait tant à bien tout ça. Et moi je vois que plus le temps passe, plus le service d'immigration sait savoir qu'est-ce que les Congolais apportent dans notre pays. Bah, ça, la base statistique, hein. Oui. Bah, ça, la base statistique qui a évaluation. Ils se disent que, par exemple, de 2005 en 2010, il y a eu de Congolais qui sont venus. Il y a eu autant d'entrées. Il y a eu autant de désordres. Il y a des Congolais qui ont ramené, c'est ça. Non, c'est ils ont ramené, mais à partir à Wana, exactement. Donc, c'est ça aussi le problème. Et on peut partir à on a du mal à avoir les visas. Parce qu'ils savent que si vous avez les visas, et si vous avez Wana, objet pour ça quand même na fiche analytique na bango ya comment les gens ils bayar na mboka na bango évidemment que autant de Congolais depuis bayar bakendara Canada bakendara tel mboka à partir ya dia ba comme ko coincer ba c'est pourquoi on a du mal à avoir les visas à tous ces visas avec congé bo monura okima parce que et comme déjà c'est pas tout le monde qui peut faire oui bozo kendara pour bokima pour bozo ngate c'est ça le problème. Moi je me dis que tout part aussi parce que Bissomo, non, déjà, Congolais, si on doit parler de Congolais, on a donné la mauvaise image de nous. Peut-être, on a intention, bien que tu te stabilises. Mais déjà, baby ça. Baby ça. Et on peut que, c'est là que, considération, voilà. On va voir que peut-être que tu avais des bons objectifs, hein. Tu avais des projets bien conformes. Tu veux étudier peut-être l'agroalimentaire. Tu veux peut-être te spécialiser dans la pédiatrie et tout. Tellement qu'ils ont beaucoup entendu, ils ont beaucoup vu, ils ont beaucoup vécu, ils se disent que peut-être que Arozaka du même lot na batumsusu obakena obakima, raison pour laquelle notre considération aujourd'hui baisse. Pourquoi? Parce que déjà obakenda ça là méfait, ils se sont mal comportés, raison pour laquelle aujourd'hui la considération est moindre.
En tout cas, ça tombe bien que tu parles de méfaits. J'aimerais qu'on essaie de s'attarder là-dessus. Quels sont ces méfaits que le Congolais tika le rôle à étiquette chez les étrangers, exocétaux, là, qui fait qu'aujourd'hui, on est très peu considéré. Il y a à manger, à boire sous ces méfaits, hein, Leila. Raison pour laquelle j'ai tapé là-dessus. Ah là là. Déjà, il faut savoir que les Congolais qui vont vivre à l'étranger, la plupart, pendant d'abord, moi, une année, on va à civilisé. Ce sont des gens vraiment on a vu sur civilisation et non civilisation c'est un niveau là au moins la civilisation diffère en fait ça va na boire à papier na ganga tu trouveras quelqu'un à l'étranger chez les occidentaux ils sont beaucoup plus civilisés non je suis en train d'en venir faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit vous allez voir vous entrez par exemple dans un métro les gens mais ça na moi kimia moi tranquillité mon beau. Un Congolais quand il te parle au téléphone déjà dans un métro il dérange tout le monde. Oui, olobini nyelodi. Ça déjà batu babanda ko traiter bino nande surtout ba olinga. Que non voilà, vous êtes des personnes moins civilisées parce que mais ça na moi kimia na bango. Savoir vivre exacté. Et puis barobora avoir papier, baroganga, bakoloba, les Congolais, voilà, les fêtes et tout ça, makelele na banda quand vous avez une fête ici à l'étranger ça mingi kimia. Attends, on a fait makelele faut souka na ndako na yo. Pas ba Congolais omona ti la police faut ya kokoko. Ba voisin va signaler pour voisin pas yo tokete papa makelele. Ba benga police ne faut ya sabino bo kata makam. C'est ça aussi avec le Congolais. Il y a des fois toza considéré na lokuta na libana mboka et puis on monte beaucoup les gens mentent beaucoup oui tobo été to kendo boka bato kendo boka ngunda la plupart de loba sont des mensonges et belé ba comment exilé politique alors que atika la ça politique il y a des gens qui là sous prétexte que aza muto LGBT bani ba bomaye et tout ça alors que ça muto wana te et quand ils vont commencer à la longue kota là LGBT yuno bali moi c'est tout monde ndeni ba comme landela on sait que vous êtes des menteurs on sait que vous êtes en train de mentir valeur en abus en tant que peuple ça baisse non seulement ils ont ba congolais te et ba stratégie ba africain va utiliser ça pour ba kenda ko vivre ailleurs et ba méfait il y a immigration quand on va parler il y a quelque chose qui est très haut et permettre aux à l'est c'est l'harcèlement. Quand on te harcèle, le racisme, la discrimination, ce sont des choses qui te mettent pas à l'aise dans un pays à bateau. Mboka bateau et bon c'est kayo accent na yo peut-être bazo c'est ka façon na là ta bazo c'est ka les Congolais ils s'habillent comme ça les Congolais ils ont voilà la geste et tout ça. Moi j'ai des gens cousine qui va à l'étranger le biazo les grandes ba sopeli mai parce que elle est foncée. Donc c'est ça mondela za na façon na bango mona biso pe to nande to traitara pour racisme ezalaka envers ba noir te biso pe to ba mindele msu to traitaba na ofingi épée à saluer pe loroté et ce sont des choses qui voilà ce sont des choses où ils ont moi j'ai comme l'impression que moi j'ai l'impression que racisme comme Léla vient de dire racisme ils vont un peu plus loin jusqu'au point où ils peuvent même harcèlement et comité à famille des fois même ils vont jusqu'à tuer la personne exactement mais moi je pense que notre forme de racisme c'est juste de la comment dire pas de la vengeance mais un peu de la rancœur vous voyez cette petite rancœur de se dire que vous traitez nos frères de cette manière colonisés ça ne suffit pas ça ne suffit pas et tout ça vous traitez nos frères de cette manière bon maintenant le truc qui quitte jamais les Africains le truc et que nous on va pas au-delà de ça voilà. Nous on peut s'arrêter à se dire comme exaucé exactement comme exaucé vient de dire on peut s'arrêter juste à dire quelques mots et tout ça mais les blancs enfin ils vont très loin comme on vient de dire il faut même tout à la voiture moi j'ai une taxe tout pe alobi que non na mona likaku ou bien na mona j'ai cru que c'était un singe. Ce sont des choses, des réalités qui sont loin quand même. Ils vont très loin. Et ça, ce sont les réalités que vivent les immigrés. Au début, on a dit que nous, les Congolais, on est quand même un peuple accueillant parce qu'on a que tout. On va pas, moi, je n'ai jamais vu un Congolais devant un Indien, un Libanais, un Chinois, Coréen. Il y a tout ici et tout ça. Nous, en tout cas, on harcèle personne. Ça, c'est vrai, on harcèle personne. Mais moi, je me dis que c'est ce genre de choses ou des comportements que nous, les Congolais, par exemple, comme je viens de dire, et quand on est marmot, ça la biso. Et on rendre, mais tellement qu'on n'a pas cette nature de rendre le mal pour le mal na degré moko accentué néanmoins tout peut ça moi ba pique mais les gars na bon en tout cas c'est pas quelque chose qu'on prend vraiment ça en pourquoi pas
peut-être pas à la légère, mais c'est pas quelque chose vraiment où peut-être aux autres fans de la on commence à parler de ça. Mais ailleurs, on voit que quand ils veulent harceler quelqu'un de temps foncé, en tout cas, ils mettent vont vraiment jusqu'au pour bout. arriver à traquer Oui, la personne, à mettre la personne mal à l'aise. Oui, parce qu'il y a même il y a un taux, il y a beaucoup de statistiques qui se sont fait de se dire que non, il y en a même qui on les a tués, Oui. on les a poignardés. Oh non, moi j'avais cru que c'était, moi j'avais pas vu que la personne passait et tout. Voyez tout ça. Alors nous, biso tellement qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on s'est dit, bah, on peut quand même aussi rendre les mains, même si ça va pas au-delà de ce qu'on nous fait. Exactement. Oui, je veux rajouter quelques méfaits. Oui, on était sur le méfait que commettaient les Congolais pour arriver à être moins considérés. Vous avez directement touché le point des réalités dures que traversent les immigrés. On va y revenir, mais qu'on revient sur le méfait. Hein. Oui, qu'on revient sur les méfaits. Moi, j'aimerais parler de méfaits que subissent le Congolais. Les dures réalités qu'on traverse. Voilà, qu'on traverse. Aujourd'hui, si je martèle sur la préparation, parce que j'ai quand même eu une petite expérience sur des gens qui vont comme ça sans se préparer. C'est très compliqué. Vous allez arriver dans un pays où tu deviens contrainte ou contraint de faire la prostitution. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu arrives quelque part, on confisque ton passeport. Bah, bombi au passeport, nayo. Tu es obligé. Aujourd'hui, tout le monde en Arabie Saoudite. On voit des vidéos, des dames qui vont là-bas, qui sont obligées de coucher avec des animaux, qui sont obligées de vivre une vie de débauche exagérée. Bah, benji, parce que quand on vous appelle comme ça, bah oui, ça binoté que, vous allez coucher avec des chiens. Quand vous arrivez là-bas, bah, minimum pas préparation, mais minimum à préparation, avoir quand même quelque chose de côté financièrement pour arriver à subvenir. C'est ça le problème. La préparation. Ça c'est un sérieux problème. L'État doit aussi nous aider de ce côté-là. Donc il y a tout un réseau comme ça. Voilà, il y a tout un réseau. Beaucoup mikuna bakanji bino passeport na bino yo ebike na yo sa musala ndako par exemple. Autant d'années na ngana sa musala ndako yo komikuna bakanji passeport. Tu es obligé de coucher avec tous les hommes qui sont dans cette maison-là. Et les, voilà. Et comme Maramususu, et comme Maramamilaï, et comme Maramamilaï. Et il y a des familles, et il y a des familles qui vont signaler la ambassade que moi, on a biso ana tel mboka. Bah, ya, bah, signaler na gouvernement, na ambassade, ils savent pas qu'on l'ande là. Bah, on l'ande là, il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens, des fois qui est poteau, des fois qui est quelque part. Parce que nous-mêmes aussi, on ne pèse pas. On ne pèse pas. Bon, qui est de la population, bon, et tout ça, vous pensez que... On va se dire, c'est qui c'est un Congolais, une Congolaise. Voilà, on ne pèse pas. Bah, Américains, ceux qui sont Américains, les Cambodgiens, Américains d'abord sont commis quelque part. Ambassade na et bike aza parce qu'il va aller signaler que je suis dans tel pays, na komi na mboka o na salabo. Il suffit qu'à base de nouvelle na été pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Tout le monde est inquiet. Aujourd'hui, biso ba sœur na biso. Oui, les Américains. Ils déploient. Oui, même chez les Sud-Africains, ils sont comme ça, ils protègent leur peuple. Mais nous ici, les gens voyagent, au monde pe mutakenda, ba signalate pour service na biso. Oui, service na biso, il faut étendre quand même bah que non toi on appelle telle personne, autant de personnes bah kotimbo ka boina boy. Et on doit obliger ces personnes-là d'aller s'enregistrer, d'aller se prononcer toi ba que bozawana pour pouvoir quand même contrôler le peuple. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Tout à faire et à refaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Ici, la part c'est pas que la population, la part c'est pas seulement les gens qui sont à l'étranger. C'est aussi à notre gouvernement de pouvoir sécuriser la population. Basala à l'étranger parce que ceux-là, exact. Quand on sort du pays, voilà, on est livré à nous-mêmes. On n'est pas livré à nous-mêmes. Raison pour laquelle il y a un gouvernement qui représente le pays. Exactement. Dans chaque pays. Dans chaque pays. Donc dans chaque pays au Congo là au Kende, il y a des ambassades qui jouent quand même le rôle du gouvernement Nambo Kawana. Alors il faudrait suivre le peuple, savoir ce que le peuple traverse. À partir d'ici, Bokenda ko s'enregistrer, les gens aussi n'ont pas cette habitude d'aller s'enregistrer lorsqu'ils voyagent. Au moins à côté boye pour na côté ici, non. Il faudrait s'enregistrer, c'est pour votre intérêt. C'est pour votre bien, il y a propre intérêt na binomoko parce que 2, 3, 4 semaines, 1 mois bah on peut s'amener au rendez-vous quand tu viens penser te chercher. Et ça personne n'est pas venu. Oui. Faudrait essayer de la oui. Et ça n'est nanda ko lobi que maman ena kenda nzela mai na baninga. Donc ba yebi que aucun nzela mai. So ba moni 3 4 jours 5 jours ozate ozongate. Voilà, bon banda rolandela moi na mona na te. Les gens doivent apprendre voilà quoi à communiquer.
Exactement. Même l'État doit nous aider. Les dures réalités que vivent les immigrés de l'autre côté, il y en a tellement, c'est pas encore fini. Prenez votre mal en patience. On va juste essayer d'attraper une petite détente, histoire pour nous de se relaxer sur ce plateau. La suite, c'est juste après. Allez, après cette très belle mélodie, vient le moment pour nous d'accueillir les différentes réactions de notre public. C'est parti. L'objectif précis, c'est un peu vague pour Nanine, parce que les Congolais ont basé belé. On a monté na poto par rapport à l'objectif. Mais en général, si on écoute les Congolais belé, la plupart vont kenda ko luka vie. Avec que luka vie, à qui mi vie par rapport à notre vaki nango, à qui ko luka vie ailleurs. Zomon. Ba msube ba kenda na cadre ya kotanga. À qui atangi à 6 classes, à luka peka vie. Mon souhait est que le moyen de vivre, bon, ils doivent dépendre d'un pays à un autre. Quand on pratiquement en Afrique, en Europe. Parce qu'en Europe, tu as vu que les pays ont les droits de l'homme. Il faut respecter moi, il y a des pays qui sont respectés par les Congolais. Personnellement, les Congolais sont marginalisés dans la majorité des pays. Ils respectent les droits de l'homme, ils traitent les étrangers. Déjà, constat, personnellement, dans la salle, attaque les membres de la diaspora. Bon, selon moi, on a moyen spécial pour la Bango. Déjà que tant bazar au bima, va vivre déjà mille na biso, va expérimenter on a moi makambebele, va juger que va kende, quand surtout pour moi misala na Bango, on va sala kana maboko, et va kende pour ben moi va profiter à misala que si on a travaillé à une courte durée, à cause de quelque chose pour aider les familles. Et puis Allez, des retours sur ce plateau après les différentes réactions de notre public, toujours avec notre sujet du jour titré « Immigrés sans objectif » et avec nos délicieuses consultantes maison Exocetola et Divine Nzara Nzeba. J'allais dire Divine Kapasui, là. Qu'on salue d'ailleurs en passant. Salut, alors, on continue avec notre sujet du jour. On a essayé de s'atteler sur les différentes réalités, les dures réalités que traversent ces personnes qui décident d'immigrer à l'étranger. On a essayé d'évoquer pas mal de réalités par rapport aux documents, par rapport à l'impréparation, ce qui fragilise en tout cas nos compatriotes qui vont de l'autre côté, pourquoi pas nos frères africains, parce que c'est nous qui décidons très souvent d'aller de l'autre côté, comme le dit Napoto. Et lorsqu'on arrive là-bas, c'est vrai que voilà, on vit le rêve américain, européen, tout ce que vous voulez, mais les réalités que traversent ces personnes, c'est très difficile. Des fois, c'est difficile Des fois, c'est très difficile d'en parler. Eux-mêmes qui sont là-bas, ils ont du mal à partager ça avec les gens qui sont restés ici. C'est très difficile, en tout cas. Il y a des fois, ils vivent des atrocités, mais pas bon, bah, kaka. Au fond de leur cœur, bazo kanisa tanga na Kinshasa na beti moi toura mais au beti toura et comme peut-être jeton ma fille, on te jette des histoires dessus, c'est très très difficile. J'aimerais qu'on continue toujours avec cette dure réalité, ces dures réalités qui traversent nos compatriotes de l'autre côté. Divine Nzeba, est-ce que tu as d'autres réalités comme ça à rajouter dans la liste? Alors, par rapport aux méfaits, à ce que le Congolais ou bien les dures réalités par rapport... Alors, tu aimerais revenir sur les méfaits que commettent les Congolais? Non. Je pense que je veux m'attarder seulement sur ça. Si on doit seulement parler des Congolais, ça serait peut-être trop oublier nos frères aussi africains. Moi, je me dis qu'étant donné qu'on est africain, on est bantou, on aime cette hospitalité. Cette chaleur, voilà. Entre nous, qu'on discute en famille, isoler les cas directement avec une certaine fluidité. Exactement. Mais par rapport à ceux qui Congolais ou bien quelqu'un d'ici quitte pour aller de l'autre côté là-bas, il y a d'abord ces difficultés-là à l'adaptation du milieu, du lieu, et aussi aux personnes que l'on trouve sur place. Par exemple, les enfants là-bas, et tout ça, ils n'aiment pas trop parler aux gens et tout ça. Un peu plus extravertis entre eux et introvertis envers nous, vous voyez. Et là-bas, quand tu arrives, tu dois nécessairement avoir des amis pour pouvoir quand même te familiariser avec le lieu. Et ça prend du temps. Surtout déstressé, parce que c'est un nouvel environnement. Tu dois te faire de nouvelles connaissances, trouver 2-3 personnes avec qui traîner. En tout cas, c'est difficile pour les 6 premiers mois ou bien la toute première année.
si vraiment tu n'as pas des personnes là-bas, mais si tu as quand même des personnes, par exemple une cousine, un cousin, on peut quand même te présenter à X ou Y personnes pour essayer un peu de te familiariser. Là, ça va peut-être être un peu plus facile. Mais si tu n'as déjà pas de personnes, t'as pas de famille dans ces pays, t'as pas de connaissances là-bas, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que tu auras tendance à, comment dire, à pas seulement à rester seul, mais... Tu seras dépaysé. Exactement, tu seras dépaysé. Au Banota, là, tu regardes tes amis sur WhatsApp, tu regardes les statuts. Nous, on était... Au Komi Kobenga, ceux qui va y avoir des problèmes. Mais là-bas, tu n'as pas partagé tes problèmes. Aujourd'hui, on a tendance à négliger l'aspect de la dépression. Pourquoi on a l'impression que la dépression, c'est uniquement pour les blancs. Mais on oublie aussi que nous... ça prend plusieurs formes. Alors. Exactement. Il y a tellement que dépression, c'est pas comme pour les autres et tout ça. Il y a dépression, ceux qui caca, il ou elle est en présence de certaines personnes et que elle a comme l'impression qu'on ne l'aime pas, qu'on me traite mal ici et tout. En tout cas. Surtout pour les personnes susceptibles, hein. Trop sensibles aussi, des personnes qui sont trop sensibles, qui ont, comment ça s'appelle, l'hypersensibilité. Pour ceux qui, en tout cas, c'est en fait ça, parce que déjà, si on veut quitter un pays pour pour immigrer dans un autre pays, il faudrait être fort mentalement, physiquement, moralement aussi. Pour certaines personnes, la réalité, qui peuvent passer, inaperçus et tout, on va pas en faire un problème. Là-bas, ça va pas passer inaperçu. Là-bas, on va appeler la police. Là-bas, certaines personnes ici. On va t'interpeller. Ici, on peut faire une fête, mais quel est le Torocha volume tina 90? On est habitué avec les bruits de bar. Là-bas, ça va pas passer. Tu veux faire une fête, rassure-toi que volume est annoncé. Et tout. Ça, là-bas, ici, chez nous, ici, ça va passer ce genre de bruit de fête, ou peut-être il y a matin, basali katafak, batanamina est venu. Là-bas, ça va pas passer. Là-bas, vous avez deuil, vous restez dans la maison. Viens vous rendre visite dans la maison. Il y a aussi une certaine façon de pleurer pour ne pas déranger les voisins. Exactement. Il y a aussi une certaine façon. Nous, ici, on va se jeter par terre, on va crier d'une certaine manière. On va déchirer les vêtements. On va pleurer. Mais tout en se rassurant que tu restes dans le Nord pour ne pas déranger les autres. En tout cas, c'est ça ce que je dois dire. On parle d'intégration, du racisme, mais il faudrait aussi parler de la bouffe. Ça aussi, c'est quand même une forme de dépaysement quand tu n'arrives pas à retrouver ce que tu as l'habitude de manger. Ouais, ça aussi, il faudrait, parce qu'il y a certaines personnes... Et tu as quand même, tu as une sécurité, tu as envie de manger du foufou, tu pars ici, il n'y en a pas, il n'y a pas de sémoule. Tu n'es que buté des hamburgers, des fast-food. On a besoin de fou, comme il y a un problème. Non, il y a des marchés, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des marchés africains. Il y a des Africains qui vendent de la bouffe africaine. Oui, mais quand même à un certain prix. Oui. À un certain prix. Et si tu veux vraiment rouler en haut, mais ça n'a pas cuisine italienne, pas tout. Mais il y a combien de pays, pizza, spaghetti et tout ça. Oui. Il y a aussi des gens, c'est la bombe à colis, de la bombe à colis, être dépaysé côté alimentaire. Ça existe. C'est vrai, ezalaka, mais, par exemple en France un mot za roi Afrique pour un mot na vidéo quoi 15-20 $, quoi ya 1000 francs, 15-20 $. 15 euros, 15 $. Mais il faut payer les prix parce que toi tu peux t'acheter tu as voulu au ligno il y a pas quoi les avions ils ont pris morodin quoi mati avion ils ont pris morodin donc côté wana africain mesani déjà bafanda libanda mesani bakoma mesana et comment soka nga dépenser pour na biloko olia bongo ayebi déjà que ça va me coûter et tout ça voilà il se prépare en conséquence donc à sombi biloko msobe ba so yoki muto ya ça il a ngai koli bomela biloko olia tout ça ça manque toujours quand so sola ndeko mo apoto ayebi so ke no biloko e manke nga so ba ye bayebi ça so ba ye basenga kutu teke bolambela biso nini boye so ba ye eza mingi bafumbwa ba madesu ba nini parce que ils veulent un peu revivre ce qu'ils ont eu à vivre kolia biloko na biso. C'est toujours important pour la croissance. On a parlé de la considération, les méfaits que commettent certains Congolais africains de l'autre côté pour arriver à être moins considérés. Même selon vous, que doit faire le Congolais, que doit faire l'Africain pour arriver à être considéré à sa juste valeur à l'étranger? Oui.
Moi, charisme est important. Moi, je pense que nous aussi, on leur facilite. Charisme, l'invitation, Mundele ko ya te na mboka nini on mundele baboyeli visa po ya kin. Mon photo bando boyela mon pe visa. Parce que biso to kenda kuna osala to ndo yiba te quand ils viennent ici, ils viennent piller nos minerais, ba ya ko zwa blo na biso awa. Tozo foot ça bon visa est gratuit pour na bango. Visa est peut-être à fouti $100 pour acheter pour prendre le visa et tout ça. Mais biso tout le temps ba refus bande ko biso ba les ba to beli ba attention likolo ba refus. Il faut d'abord to reconnaître valeur en en tant que peuple. So bon ba boy la biso et loko pour na bango. Biso be photo bande boy un moment on peut munde la sengi visa boy. Bobo eli pe botune eli raison ni vacances kaka. Ouais, raison parce que bon tu verras quelqu'un dossier na complet mais babo est lié visa parce que non kima donc yo pe oyiba donc un moment Tommy paye ça non kilo en tant que peuple et quand nous sortons to kenda libanda Tommy paye ça paye kilo Tommy paye ça valeur to yeba que na mutu un moment le Congolais ils acceptent tout et n'importe quoi quand ils deviennent à l'étranger au nom de la survie. Parce qu'on veut survivre. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui est décédé parce que il était en Allemagne. C'est un proche. En Allemagne, Moussala Bandor, ça, ils avaient un entrepôt mort, ça, très toxique. Alors, produits chimiques et tout ça. Ils en Allemagne, privilégier mingi, allemand. Les gens, le peuple, citoyen na bango. Paix ça bon, masque. Après le travail, miliki. Les noirs, les étrangers, on leur donne pas des masques, et la personne, tellement qu'il s'est pas retrouvé là-bas, elle était obligée de revenir ici au pays, et au bout de 3 mois, Razon Yakoufi. Parce que, produit il n'allait, produit surtout, et santé n'a déjà fragile. Un moment, au nom de, la vie est plus importante. Moi, je pense que la vie est plus importante que tout. Tu peux pas arriver quelque part, tu sais que ce truc ici est toxique. Bon, faut un peu malongate. Tu es là, tu restes quand même. Tu vois que le traitement, travail, tu es buté. Tu es buté, mais à un moment, il faut décider. C'est décider. Au talino vinayo. Voilà. Au talino vinayo. Est-ce que je suis obligé de rester vraiment ici? Na kenena continuer boy. Pour peut-être ce moutouana zala, je me dis, anga vivre galère wanate. Ici, toi, on a besoin de salaire moko. Et un danger mais bon vivre longtemps vivre longtemps la vie est plus importante. OK tokendara pour na oluka vie quand tu vas te béba obi pangisa pour na oluka vie mais so au bout de 5 ans au monde normal t'es na vie il faut rentrer il y a plusieurs personnes qui ont perdu c'est ça aussi parce que oui comme je l'ai dit moi quelqu'un m'a dit il a préféré akufa na nzela maime ezala que attentat ki ko bimamboka donc ça dépend aussi de la mentalité de tout un chacun mais il faudrait savoir que notre vie a beaucoup plus de prix que tout, que le matériel, que les finances, que tout ça. Il faudrait que tu aies vie, moi en avant, na place siro lukarambon. Ils appellent à tangate, mais ils se sont retrouvés dans la vie. À comme appelé patron, azara na atelier nae, azara na bureau nae, azara belève, azara patron. Donc il faudrait juste changer aussi la façon de voir les choses. Voilà. Et Divine Zara, certaines choses à rectifier en tant que Congolais, en tant qu'Africain, pour arriver à être considéré un peu plus aux yeux de l'étranger. En tout cas, moi, je dois rajouter sur ce que je sais dit. C'est vrai que charisme, il faut les anamo, mais tout le monde a fait complexe, complexe. Nous-mêmes, moi, j'ai l'impression que comment on peut parler africain, moi-même, j'ai l'impression que Tomi Linga Tebisomoko, c'est vrai que on aime les pays étrangers, mais nous-mêmes, on n'aime pas notre pays, ouais. Et étant donné que les Blancs, les Libanais ou les Indiens, peu importe, savent que, Congolais, entre on a lingala, et c'est ça aussi, en fait. C'est ça qui nous tue. Il faudrait prôner l'amour. Oui, il faudrait vraiment prôner l'amour. C'est ce qui nous tue. Si déjà un étranger sait savoir où sont nos failles, vous pensez vraiment qu'il va nous considérer ou il va nous respecter? Il va pas le faire. Étant donné que déjà, il sait que si déjà la mboumawana tozolezo ou talikolo tinase, vous pensez que d'autres peuples vont nous respecter ou vont nous considérer? Ça sera pas la même chose. Si déjà que nous, aujourd'hui, on préfère toti kande on a biso congolais akufa mais que to sauver mundele. Mundele tango mais il va se dire quoi? Bon, moi, en face de ça, je préfère être xénophobe, je préfère prôner la discrimination, mais de sauver mon propre frère. Pourquoi? Parce que c'est mon propre citoyen, on a la même descendance, on a le même pays. Nous, on préfère sauver, libérer un blanc et tout ça. Mais tout bon, on a bis au Congolais. Moi, je pense que aussi,
tout vient de l'amour. On veut même pas toujours que non, il faut lingambora na yo, il faut lingandeko na yo au Congolais. Nous, on n'aime pas notre pays. On doit se le dire comme ça. On n'aime pas notre pays. Moi, je suis pas d'accord. Non, peut-être nous, on aime notre pays. On aime quand même le mais pays. je le parle de façon générale. Comme ça, on ne s'aime pas entre nous. Moi, je me dis, peut-être entre nous, ici. Mais quand tu vas à l'étranger, tu vois la solidarité qu'il y a entre peuple congolais. Oui. En tout cas, au Poussanaté. Il y a une solidarité, t'as pas idée. Il faut seulement voir comment les gens sont impliqués dans ma marche, par exemple, pour la guerre. On a l'impression qu'on est toujours très peu considéré à l'étranger. Là, on parle de la considération vient aussi. Respect, la solidarité, c'est quand même une force, non? C'est une force. Le respect, la considération, bon, ça bise en OP, partant. Il y a Oyo, gouvernement Nabiso, et Ndenge Matisse Nabiso. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour arriver à augmenter quand même cette dose de considération que doit avoir le Congolais ou alors les Africains auprès des étrangers? Mais conférence, entre dirigeants du pays, ils doivent aussi nous ramener du concret, comme tu viens de le dire. Nos dirigeants du pays, quand ils vont dans des conférences, dans des forums et tout ça, entre chefs d'État, ils doivent aussi avoir Nous sommes d'abord perçus comme étant un peuple qui souffre, un peuple qui a faim. Batin de la biso ba fond ya rolata ya batin de bino ba fond ba ebi que ce batin de bino ba fond ouais comme raté ba comme côté que la bino ba dilama voilà ba comme goliango. Donc c'est ça, donc tout ça ils sont au courant, ils sont informés de tout ça. Comment on va nous respecter en tant que peuple? Parce que dès qu'ils vous voient là-bas, ils savent que vous avez faim, vous avez des problèmes, vous avez faim, c'est ça que ça en fait. Ça vous ne venez que mendier. Je dois rajouter ce qu'Exocé a dit, hormis le fait qu'ils savent qu'on a faim, on est un peuple assoiffé, on a faim, ils se disent que mais comment vos dirigeants roulent carrosse patine rabana on a poto mais tout ça bon, okay. Comme déjà vos dirigeants vous font souffrir, nous aussi qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire souffrir. En fait c'est ça, c'est en fait j'ai comme l'impression qu'ils essayent de nous faire voir en fait les côtés néfastes, les côtés mauvais de nos propres dirigeants. Ils peuvent nous dire que non, vos dirigeants vous aiment et tout, mais ils doivent voir en fait cette flèche d'aller-retour, étant donné que ils ont l'impression que mais comment vous dites que peuple Nabino, les petits peuples souffrent, mais comment vous, un dirigeant ou des dirigeants, vous vivez une belle vie, vous roulez carrosse pendant que le peuple souffre, pendant que eux voient ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Que ces peuples ne s'aiment pas. Eux-mêmes, ils rouler carrosse, c'est pas un problème. Nous, ici, en Afrique, on a des ressources, on est riche. On n'exploite juste pas nos richesses. Moi, je pense que il faudrait qu'il y ait des sanctions. Il faudrait qu'en tant que peuple, actuellement en 2025, toi en 2025, il y a des choses qu'on doit arrêter de prendre d'eux. Au moins chaque famille, et ça là moins quand même d'avoir carré migné. En temps normal, on est des Congolais, il faudrait qu'on en bénéficie. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses et ça la mara pour moi contrairement à Batuka. Mais justement, il faudrait dans la vie. Moi, je me dis dans ce pays, si on se dit que on doit tout attendre et l'Arabie Saoudite et Yakate. Des fois, il faut se battre. Il faut être dans les circuits où ces choses-là se passent. Exactement. Quand tu n'es pas dans ces circuits-là, tu sauras pas qu'il existe un truc comme ça. C'est ça aussi le problème. Il faudrait apprendre nous-mêmes en tant qu'humains. Il y a redécouvrir Babylone. Je pense que si toi-même tu apprends à découvrir, tu verras que plus tu cherches à avancer dans la vie, plus tu avances. Moi, je pense que la responsabilité revient surtout immigration surtout parce que le peuple africain s'est déplacé et ça à la recherche à la quête d'une vie meilleure, à la quête d'une vie meilleure. C'est ça. S'il y en avait ici, je pense pas que la population alinga bandako que les libanda et pour na bandeko baza libanda, il faudrait qu'on s'assurer la sécurité na bango. Raison pour laquelle je dis qu'il y a des ambassades na libanda mboka pour jouer quand même ce rôle-là, savoir que la population est en état comment surveiller un peu la population, c'est très important. Et les Congolais qui sont à l'étranger, je vais rebondir sur ce que Zara disait. Moi, je pense que les gens s'aiment là-bas à l'étranger. Il faudrait voir comment il y a le soutien, une certaine, oui, il y a quand même une certaine solidarité. Là-bas, il y a pas de Moussakata, il y a pas de Mouyombe, il y a pas de Louba. On est noirs, tous congolais. Là-bas, on est frères, on est tous congolais. So écoute baza bon tout ça envers il y a nationalité namibien, nigérien et tout ça. Alors envers le peuple congolais, il faut juste voir comment les diasporas s'impliquent dans la guerre par exemple, dans la marche. Vous voyez voir comment ils se soutiennent, comment ils marchent, comment ils sortent. Bon na poto ba vivre na kimé besoin de toi na kina, mais quand il s'agit du Congo là-bas ils se lèvent. Moi je pense que nous sommes un peuple, on aime le pays.
on aime le pays, surtout à l'étranger. Tu vas voir comment les gens aiment le pays et comment les gens s'aiment entre eux. Biso ande na Kinshasa, tu as un niveau, il y a hypocrisie, il y a haine. Tous on a bablo haine tribal, moro boisa na kati. Qui n'ont même pas lieu d'être. Voilà, bablo tribalisme pe eza makasi entre nous ici à Kinshasa. Une fois que vous sortez, on sait plus que Luba, Mupende, Nani, on est tous congolais là-bas. Je pense que voilà, vraiment il faudrait aider la population. Ils ont bête pour voyager, bah ça la voyage avion pour voyager, bah c'est déplacer et tout ça. Alors bah mobile na binonde et permettre oui, il faut aussi avoir de bons mobiles lorsque vous sortez. Bah dirigeant na biso faut ba sunga biso parce que un moment bah décision moment ça peut être dur pendant un moment mais à la longue on va pouvoir tenir et pouvoir arriver. Je pense qu'aujourd'hui les gens prennent un peu plus l'argent, c'est un peu plus les matériels devant, on oublie quand même la lutte des gens qui ont perdu la vie à cause de la reconnaissance ou encore juste la reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que peuple. Moi, je pense que pour arriver à avoir quand même une certaine considération aux yeux de l'étranger, il faudrait nous-mêmes commencer par s'y mettre et aussi l'implication de l'État, c'est très important. On est arrivé à la fin de ce numéro de On en parle. Divine Zara, tu as quelque chose à redire? Non, on est déjà à la fin. On est déjà à la fin, en tout cas. Mais il est important de réfléchir avant d'agir parce qu'on fait face à beaucoup de méfaits pour ne pas dire que non, comment et tout ça. Si tu pouvais déjà bien préparer ton voyage, ton immigration, ça serait mieux. Merci Divine Zara, merci Exocetola. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Prenez rendez-vous avec nous chaque 9h, du lundi au vendredi, à partir de 9h pour suivre ces tranches d'animation matinale qui ne vous apportent que du bonheur, de gaieté, de la joie, qui colore vos matinées comme ça avec ces beaux visages que nous vous présentons et surtout avec des sujets intéressants et pertinents à travers les arguments de nos différents consultants maison. Allez, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Une Offre TV. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolobaki lipanda, tobongisa pe yango. Une Offre TV, vivez la télé dans sa dimension créative.